Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu d'automate programmable. On va corriger les devoirs qui vous ont été proposés. Et puis de là, on va découler un petit peu sur la programmation des cycles proposés avec l'adjonction des fonctions de base que nous avons vues la fois dernière, à savoir bouton d'arrêt, de remise à zéro, le bouton on, bouton off, système automatique, etc., etc. Alors, pour commencer, on va reprendre le cycle qui vous était proposé, à savoir le cycle suivant. Le principe était de faire sortir d'abord A, puis de faire sortir B, puis de faire rentrer A, de faire rentrer B, non, pardon, de faire rentrer A et B en même temps, puis de faire sortir B, puis de faire sortir A, et puis de nouveau de faire rentrer A et B en même temps. Bon, donc au niveau de notre système, lorsqu'on redessine notre schéma, on commence donc, comme expliqué l'autre fois, par indiquer les sorties de puissance. Donc évidemment, je considère que les axes et les vérins sont dessinés dès le départ. Donc je vous conseille vivement de faire un petit fichier vierge qui vous sert de base de dessin avec 3 ou 4 vérins vierge où il n'y a plus qu'à remplir les cases, on va dire. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on entre d'abord, on va éditer d'abord toutes les sorties. On a dit quoi? A qui sort, B qui sort, A qui rentre et B qui rentre en même temps, B qui sort, A qui sort et A et B qui rentrent en même temps. On numérote les étapes et puis on fait le schéma. Donc qu'est-ce qu'on a ici? B, on s'en fout pour le moment, en tout cas pour l'étape A. Pour l'étape A, on fait sortir A. Comme déjà signalé, je considère qu'il faut le même temps pour faire sortir A que pour faire sortir B, pour une facilité d'essai. Il va de soi que si on veut être réaliste, eh bien, le temps de rentrée et le temps de sortie de A ne sera jamais le même et ne sera jamais le même que le temps de sortie et de rentrée de B évidemment et de C, etc. Chacun a sa façon, a sa vitesse de travail. Ici, ce n'est qu'une représentation temporelle qui nous permet d'aller plus vite pour dessiner, je veux dire. Ok, bon. Alors, le cycle en lui-même, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on met la barre montante pour faire sortir, pour symboliser la sortie de A. Puis, ici, la barre qui va faire symboliser la sortie de B et A qui reste sortie. Puis la rentrée des deux en même temps. Puis la sortie de B, puis la sortie de A, et puis la rentrée des deux en même temps. Donc cycle assez simple finalement, puisque vous avez quelque chose qui est réalisé ici, à mon avis, en 5 minutes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre notre fichier Excel, reprenant la création des variables auxiliaires. On va juste laisser les entrées aux étapes qui nous importent, comme ceci. Comme ça, vous voyez tout en même temps. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est que, à l'étape 1, la première des choses dans ce fichier, donc, c'est d'inscrire les étapes, donc de faire 6 étapes, donc 6 fois 2 lignes. Ensuite, inscrire et sortir, puisque c'est ce qui nous importe. Comme je l'ai déjà dit, les variables d'entrée, quelles ce soit les entrées A0, B0, A1, B1 et DCY, puisque c'est la variable auxiliaire qu'on utilise, euh, on s'en fout de leur état. Finalement, ce qui nous importe, c'est d'avoir une sortie qui corresponde à ce qu'on veut. C'est-à-dire d'abord A qui sort, puis B qui sort, puis A et B qui rentrent, etc., etc. Bon. Donc, première chose, numéroter les étapes. Deuxième chose, donner ce qu'on fait en sortie. Ok. Toujours sur la deuxième ligne. Parce que la première sera toujours la ligne sur laquelle on va aller modifier les variables auxiliaires. Ok. Donc on doit toujours bien rendre indépendant l'aspect action de l'aspect gestion des variables auxiliaires. Parce que sinon, on peut avoir des états indéterminés. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On intègre toutes les variables au niveau des entrées. À savoir, première étape, A0, B0, ben on voit A0, B0, ils sont tous les deux à A1. Avec des CY, bit de départ, donc ça démarre notre cycle. Étape 2, on est en A1, B0. A1,
B0. Et toujours notre DCY. Étape 3, on est en AE, BE. Étape 4, on est en A0, B0. Étape 5, on est en A0, BE. Et étape 6, on est en AE, BE. Ok. Ça, c'est ce qui se passe. Il va de soi qu'on a oublié deux lignes ici qu'on va ajouter, qui sont les retours aux conditions initiales, évidemment. Ok. Donc ça, on va l'ajouter, l'étape ici, pour relever. Et on a donc l'étape 7, qui est le retour aux conditions initiales. 0 à 0. Et voilà. Notre DCY se resettera ici, lui, par contre, au retour aux conditions initiales. Ok. Donc c'est ici qui va se resetter. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va donc déterminer quelles sont les étapes qui posent problème. Ici, si vous regardez, vous avez 37 qui apparaît une fois, deux fois. Vous avez 35 qui n'apparaît qu'une fois, 21 qui n'apparaît qu'une fois, 19 qui apparaît deux fois. Donc, on va devoir séparer ça par une variable auxiliaire. Une ou plusieurs, c'est pas encore. Bon, a priori c'est une, je vous le dis tout de suite parce que c'est facile à voir, mais par habitude. Ici c'est une ou plusieurs variables auxiliaires qu'on va devoir activer ou désactiver à certains moments pour bien différencier tous les éléments. Bon. Alors, la variable ici, on la modifie sur cette ligne-là, sur la ligne en gris, donc ça veut dire que ça ne prendra effet que l'étape suivante. Ok. Ici, on ne fait pas de modification, il n'y a pas de modification. Ici, on n'en fait pas, il n'y en a pas à l'étape suivante. Je l'ai mis en grisé exprès pour qu'on voit bien à quoi correspond quoi. Et puis ici, on a VAE+, donc autrement dit, on a choisi d'activer la variable auxiliaire E à ce moment-là, et on obtient à ce moment-là E partout ailleurs. Alors, évidemment, c'est en jouant que vous voyez ça. Hein, c'est un fait que ici, on ne peut modifier que quoi? Que ici. Bon, si je le modifie ici, on aurait pu aussi le faire. On voit qu'on a 168, pas de problème puisqu'il y a un où on ne fait rien et l'autre on fait sortir le vérin. Puis on a 104, 108, et puis après on voit qu'on n'a plus rien qui correspond, à savoir 104, 108, 92, 92, ok. Le problème, 92, 92, ah oui non, autant pour moi, évidemment, dans l'exemple ici que je vous donne, je l'ai modifié à un mauvais endroit, ok. Ici, c'est à cette ligne-ci, on ne fait pas de modification. C'est à cette ligne-ci qu'on a décidé de modifier VAE, je dis en faisant le test, et c'est évidemment à l'étape suivante que ce sera modifié. Donc, on voit ici 168, 168, on fait sortir A, on ne fait rien, donc c'est bon. 104, 104, on fait sortir B, on ne fait rien, donc c'est bon. Ici, on choisit à ce moment-là de faire sortir VAE, ce qui va permettre en fait en sortie de ne plus avoir, si on ne le fait pas à ce moment-là, regardez, je vais vous le modifier, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'en fait, on va avoir 2 fois 168. Ok. Alors, évidemment, on aurait pu modifier notre VA plus ici, VAE plus, il n'y a rien qui l'empêche. Ok. Mais, le problème, c'est qu'en 168, ici, on fait sortir A, et on ferait en même temps le choix de setter la variable. Ce qui veut dire que quand on va faire quand le programme va s'exécuter, eh bien, l'adder va constater que on est dans ces conditions-là, on peut activer notre variable, notre sortir, et puis 5 lignes plus bas, on peut activer également VAE+. Comme je vous ai dit, il ne saura pas faire les deux en même temps. Il choisira toujours le dernier qui a parlé. Sauf si vous mettez évidemment les deux ensemble. Mais ça nécessite à ce moment-là de considérer que VAE+, vous l'activez là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être avoir des problèmes et une redondance, et assurément vous allez avoir une redondance dans les codes de contrôle
ici un peu plus bas. Okay, donc, on aurait pu le faire là, mais on ne l'a pas fait là. On l'a fait ici. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a donc notre VAE ici. Et on a ceci qui ne fait rien. Ok? J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Le but étant toujours d'être sûr qu'on n'a pas deux fois le même compte de contrôle qui revient. S'il apparaît deux fois, il faut vérifier que on ne fait qu'une action. Donc ici, comme je l'ai dit, 168, 168, pas de problème puisqu'on fait A+, on ne fait rien d'autre à ce moment-là. 104, 104, on ne fait rien d'autre. Et il n'apparaît pas d'autre fois. 172, on ne fait qu'une fois. 156, on ne fait qu'une fois. 92, on ne fait qu'un truc. Hein. Ah oui, non, on ne fait pas qu'un truc. On en fait deux. Ici, on a choisi également de resetter notre DCY. Mais en soi, ça ne pose pas de problème. Parce que le DCY n'intervient pas ultérieurement dans le choix dans les variables de contrôle. Donc là, on peut le faire. On aurait pu le faire plus tôt, on aurait pu le faire plus... mais il vaut toujours mieux le faire dès le moment. En fait, comme vous avez vu la semaine dernière, le DCY, normalement, on ne le reset pas. Ici, on a choisi de le resetter parce qu'on n'a qu'un cycle qui est fonctionnel. Mais qu'est-ce qui va resetter votre DCY en fait, dans les faits, quand vous fonctionnez en mode normal? Ben, ce sera le fait d'appuyer sur le bouton OFF ou d'appuyer sur le bouton RAZ. Donc, à l'extrême limite, ceci, le DCY, n'interviendra plus dans le cycle en lui-même. Donc vous pourriez, ici, ne plus tenir compte du DCY dès le moment où vous définissez vos variables auxiliaires. C'est un petit truc, ça facilitera la méthode de calcul, mais en soi, c'est pas faux non plus de l'utiliser. Bon, puisque de toute façon, supposons qu'on appuie sur le bouton OFF à cette étape-là, ben en fait, ça ne va que différencier encore plus, évidemment, toutes les étapes antérieures. Bon. Que dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout pour le moment concernant le fichier Excel et la détermination des variables auxiliaires. Donc, pour résumer pour cette étape, eh bien, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions. Et on a 1, 2 actions sur les variables auxiliaires. Point. Donc, en théorie, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, vous pouvez, 8, 9 lignes, vous avez fini votre programme. Okay, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'on doit faire intervenir toute une série de petites choses, mais dans l'ensemble, le programme ne sera pas plus compliqué et plus lourd que ça. Bon. On va maintenant ouvrir le programme de Acuin, ok, donc le programme pour faire notre exécution de programme. Je vais mettre sur mon autre fenêtre, sur mon autre écran, je garde dans un coin le fichier Excel avec nos variables. Alors, qu'est-ce que je me suis fait comme petit programme? Je vous encourage vivement à le faire également. J'ai repris le programme que j'avais fait précédemment, que je vous avais montré, et j'ai simplement été mettre à zéro toutes les entrées qu'on n'utilisait pas. Okay, ou plus exactement, mettre à zéro toutes les entrées qu'on utilise. Toutes les entrées, j'ai mis en vierge, je vais dire toutes les entrées, pour qu'elles soient prêtes à être remplies en fonction de mes sorties. Alors je suis parti du principe évidemment ici que mes deux verrins étaient montés en monostable, en bistable, pardon. Il va de soi que s'ils montent en monostable, là à ce moment-là il y a deux solutions. Soit vous jouez en 7 reset sur la sortie de l'électrovanne, et à ce moment-là, le vérin va retenir qu'il doit être maintenu par le principe de la boucle de maintien, ou vous travaillez en sortie directe de puissance en se disant ben, il n'y a que l'effet activation qui va me faire sortir mon vérin. L'effet contraire, dès le moment où ce n'est plus actif, où ce n'est plus vrai, mon vérin va rentrer par lui-même. Okay, par habitude, on a plutôt tendance à travailler avec un système d'électrovanne monté en mode stable avec un set reset. Donc ici, vous avez donc votre VB et votre VA qui sont EVB ou EVB, à la place d'avoir EVBR, EVBS, ben EVB et EVBS, vous allez avoir votre système qui va être mis en set reset. Quand on clique dessus ici,
on peut le mettre en 7. Et le VB, on peut le mettre en reset ici. Ça reviendra exactement au même. Ok, à condition que ce soit monostable, donc que cette variable-là soit la même. Hein, EVB, EVB. Hein. Ici, il est monteur bistable, donc on le laisse en mode normal. Autrement dit, quand on passe sur cette ligne-là et qu'elle est vraie, eh bien pendant une période, pendant un cycle machine, vous allez avoir votre vérin qui va, votre électrovanne qui va être activé par la petite impulsion gauche-droite, donc gauche pour 7 et droite pour reset ou inversement. Donc une impulsion pour le faire sortir, une autre impulsion pour le faire rentrer. Une seule, comment donc, un seul cycle machine suffit pour basculer donc cette électrovanne. Alors, ce programme, comme je vous ai dit, donc, il est vierge. Ok, je vous encourage à utiliser ce genre d'artifice quand vous aurez également ajouté tous les boutons dont vous avez besoin et que vous allez chaque fois utiliser. Le choix, le BP on, le BP off, le mode automatique, le mode étape par étape, le RAZ. Tout ça, ça va être des fonctions qui vont être intégrées dans votre programme et normalement qui, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas de vos programmes, seront invariantes, je vais dire. Ce sera, vous avez votre package, vous avez votre offre à tiroir, hein, comme quand vous faites une offre pour une voiture, où ben, vous avez le package de base, la voiture, et on vous offre les sièges chauffants, on vous offre les sièges en cuir, la couleur métallisée, etc. etc. Et vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Dès le moment où vous avez votre offre qui est pré-remplie, ben, il suffit simplement d'utiliser ce que vous avez besoin. Le reste, vous le virez. Ok. Alors, il va de soi que dans le cadre des options, ici, il va y avoir pas mal d'options clignotantes. À ce sujet d'ailleurs clignotante, vous aurez les lampes clignotantes. C'est bien une option que vous pouvez supprimer sur la plupart des voitures maintenant, puisque ça ne sert à rien, les gens ne l'utilisent pas. Mais par contre ici, vous allez devoir en avoir besoin des lampes clignotantes pour déterminer que, par exemple, vous êtes à la fameuse petite lampe Veon qui clignote et qui vous montre que vous êtes prêt à démarrer pour lancer votre programme et votre cycle de fonctionnement de l'automate. Bon. On va donc commencer par s'occuper des variables auxiliaires. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les variables auxiliaires, on a besoin avec d'une dans le fichier qu'on a prévu ici. On aurait peut-être pu s'en sortir... Ah non, de toute façon, moins qu'une, il n'y a pas. Donc, j'allais dire, c'est vrai qu'au départ, dans le programme, il y a certains de vos collègues qui avaient trouvé qui en avaient trouvé avec deux. Mais c'est vrai qu'il y a tout moins avec deux, mais si c'est moins avec une, c'est encore mieux. Hein, c'est toujours la même chose, c'est une question d'optimisation de code. On voit donc que là, on n'aura besoin que de la variable auxiliaire A. Donc la variable auxiliaire 2, ici, on va la supprimer, puisqu'on ne l'utilisera pas. Donc je clique simplement, pour information, je clique simplement dessus, j'appuie sur la touche supprimer, et automatiquement ça se supprime. On va y arriver. Évidemment, j'ai oublié d'activer la fonction qui permet de désactiver qui permet de récupérer les outils au-dessus. Non, c'est pas driver settings, autant pour moi. C'est dans Twin settings, j'étais bien juste. Et ici, vous devez désactiver le ladder editor mode. Donc, ce qui veut dire que ici, vous pouvez maintenant choisir plus facilement les lignes sur lesquelles vous allez devoir travailler. Alors, B0. Hop, on évacue. Ça, on évacue. Ça, on évacue. Et donc, on voit que là maintenant, dans le cadre de la gestion des variables, donc pour rappel, le petit moi ici, c'est simplement quand vous faites un texte, vous faites une section comment. Donc j'avais fait gestion des boutons, gestion des variables auxiliaires, gestion de la puissance. Pour le moment, on travaille sur les variables auxiliaires, sur la variable auxiliaire. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que qu'est-ce qui va mettre point de départ? Si on reprend notre fichier de tout à l'heure, eh bien, ce sera le A0, pardon, A1, B1, comme j'ai dit DCY, on s'en fout un petit peu, on peut le mettre, mais ce n'est pas une obligation. Donc, qu'est-ce qui va setter notre variable? Ce sera A1, et ça, c'est simplement, je recopie simplement ce que j'ai ici. Hein. Donc, c'est, qu'est-ce qui set ma variable? C'est
AE, BE et non VAE. Il va de soi qu'il ne faut pas être en VAE pour setter notre variable. Aller la setter alors qu'elle l'est déjà, ça n'a pas d'intérêt. Donc AE, BE et non VAE. VAE inversé. Et là, la gestion de ma variable auxiliaire est faite. Ok. Le reset, qu'est-ce qui va donner le reset à mon niveau de mon programme? Alors, je vais arranger la fenêtre de manière à ce que vous ayez Windows. Alors, voilà la petite fenêtre. Reprenons quoi? Reprenons donc la programmation dont vous avez besoin. Bon, évidemment. L'affichage pose un petit souci. On va mettre plein écran, ce sera plus simple. Comme ça, vous pourrez voir à l'écran également, puisque ce n'est qu'une retranscription d'un des écrans, vous pourrez voir également les éléments qui apparaissent. Évidemment, sacré Windows, l'affichage de Windows n'est pas toujours évident. Alors, bon. Donc ici, on est bien sur la ligne variable A, ok. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est que sur la variable A, il fallait être en 1A, BA, variable A, inversé, ok. Alors maintenant, là, qu'est-ce qui va resetter notre variable? Ben, ce sera le retour aux conditions initiales, à savoir A0, B0, et ben, pour resetter une variable, il faut évidemment qu'elle soit inversée, donc il faut déjà qu'elle soit settée, donc VAE en mode normal. Okay, donc ça va nous resetter notre variable A. Là, la variable, c'est traité. Étape suivante, maintenant, ça va être la gestion de la puissance. Bon, ici, on sait qu'on a besoin que de 2 VRA. Donc, j'avais tout à l'heure, en créant mon modèle, mis en place également un VRAC. On n'a pas l'obligation de le choisir. On prend la petite flèche, on va supprimer la ligne VRAC 2 fois. Voilà. Donc, nos 2 VRA A et B, maintenant, qu'est-ce qui va les setter ou les resetter? Eh bien, si on reprend notre ligne, on voit quoi? On voit que pour faire sortir A, on a 2 possibilités. Okay, soit on est en A0, B0, DCY, non VAE. Okay, donc, je vais remettre ici A0, B0. Pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux, je vais vous repartager l'écran et vous le mettre en bas ici. Ça sera peut-être plus visible pour vous. Hop. Non, c'est un peu trop. Ok. Et celui-là, on va le mettre. Voilà. Comme ça, on a tout. Alors, donc, on voit quoi? On voit que pour faire sortir A, il faut être en A0, BE et VA. Non, on est sur la mauvaise ligne évidemment. D'abord, la première chose, A0, B0, DCY, puisque c'est la première ligne. A0, B0, DCY, c'est elle qui met le point de départ à la course. Ok, DCY. Après ça, le DCY n'a plus d'intérêt. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans le cadre du cours et de l'activation des variables auxiliaires. Alors, ensuite, l'activation du cycle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Non VAE également. Ok, VAE inversé. Ça, la première ligne est faite. Dans quel cas est-ce qu'on fait sortir de nouveau A? Dans le cas ici. Je vais le mettre en évidence, comme ça vous le verrez.
Évidemment, il ne veut pas garder la mise en évidence. En gros, c'est la ligne 5 ici. Pardon, la ligne 5,5, on va dire, hein, la deuxième partie de la ligne 5. C'est A0, BA, des CY qu'on a dit qu'on s'en foutait. Donc, ce sera ici. A0, BA, BA, des CY qu'on a dit qu'on s'en foutait. Et par contre, VA est à E à ce moment-là. VAE, pardon, et c'était à ce moment-là. VAE est en mode normal. Et là, notre deuxième sortie de VR, ici, est bien prévue par cette ligne-là. Donc A0, BE, VAE, DCY qu'on a dit qu'on s'en foutait, puisque la course avait déjà démarré. Alors, qu'est-ce qui va resetter maintenant notre A? On s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'en fait, 2 cas vont resetter A. Et je m'aperçois avec effroi qu'en fait, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas prévu l'étape de rentrée. En fait, si on l'avait prévu. Donc, ce qui veut dire que l'étape 7 ici n'a pas lieu d'être. On peut la supprimer. Faute d'attention. Voilà. Donc, on s'aperçoit quoi? Que pour le faire rentrer, eh bien, on le fait rentrer dans 2 cas. En même temps, on le fait rentrer en même temps que B. Dans les 2 cas. OK? Cas particulier. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, ici, on va avoir notre sortie qui sera, décidément, ici. Oui, on va commencer par mettre les entrées parce que sinon il va m'embêter. Donc, on reprend ici la variable d'entrée. Qu'est-ce qu'on a vu? La première partie, on fait rentrer A et B en même temps. Dans quel cas? En AE, BE, ça tombe bien. Il faut que les deux VRS soient sortis pour faire rentrer A et B. Donc, AE, BE, BE. Ensuite, AE, BE. Et VAE. On voit qu'il est actif également. VAE. OK? VAE. Voilà. Là, on fait rentrer notre A. Mais en même temps, dans les mêmes conditions, on va faire rentrer B. Donc, on reprend ici, hop, comme ceci. Et ici, c'est EVBR. On va lui envoyer un petit ordre de rentrée. Oui, évidemment, si on prend la bonne valeur. EVBR et pas AVBR. Faute de frappe. Voilà. Donc, on a bien EVBR et EVAR pour lequel on envoie l'ordre, on envoie l'impulsion, donc le temps du cycle machine, on envoie l'impulsion sur les deux entrées du distributeur, sur les deux électrovannes qui vont envoyer l'air sur les deux distributeurs pour faire rentrer A. Dans le cas AE, BE, VAE. Effectivement, AE, BE, VAE. Dans un deuxième cas, on voit effectivement qu'il faut être en AE, BE, VAE. Là, il y a une erreur parce que ça veut dire qu'on est dans les deux mêmes conditions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah oui, effectivement. Là, on constate quelque chose, c'est qu'on n'a pas fait attention tout à l'heure, et on voit que on est dans les conditions 92 ici, donc dans les conditions variable de contrôle 92, et ici, on est également dans les conditions variable de contrôle 92. Ok? Donc, il y a plusieurs solutions, je vais vous le remettre en plein écran. Il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est d'abord essayer de voir si on ne sait pas resetter notre variable AE et si ça ne permettrait pas de régler le problème. Ok? Donc vous comprenez ce qui s'est passé. Hein? J'ai ici le 92 ici et je n'ai pas fait attention, mais effectivement le 92 arrive une deuxième fois ici dans le contrôle. Donc il y a un blême. Et d'ailleurs 19-19. Bon. Eh bien, la chose à faire, c'est donc de peut-être, on va voir si ça marche, mais resetter notre variable ici. Qu'est-ce qui se passe si on reset notre variable A? Eh bien, on repasse en 88 et en
on passe en 88. Est-ce qu'on a un autre 88? Alors, oui, malheureusement, on a également un 88 ici, qui est notre VAE. Ok? Donc là, il y a un petit souci. Le problème, c'est qu'on va devoir à ce moment-là, à mon sens, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait des personnes qui avaient trouvé deux variables auxiliaires. J'aurais dû peut-être lire un peu plus approfondi, de manière un peu plus approfondie. Mais concrètement, alors, ce qu'il faut faire, c'est intégrer une deuxième variable auxiliaire, à savoir, par exemple, à cette ligne-ci, on va regarder ce qui se passe si on joue sur la variable auxiliaire. Est-ce qu'on a bien un élément qui ne... Il n'y a plus trop de redondance. Effectivement, on n'a plus trop de redondance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va activer notre variable auxiliaire ici, VA2+. Et on constate qu'effectivement, 94 n'apparaît pas plusieurs fois. 92 n'apparaît plus. Donc, on est bon, a priori, au niveau de notre système de gestion des variables. Bon, alors, pour être clair, le DCY, on peut le mettre également ici, parce que je vois déjà bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, j'entends bien la remarque, oui, mais les variables auxiliaires, on a dit qu'on les jouait sur la première ligne. De fait, on peut le faire sur la première ligne. Mais ça va poser problème parce que vous serez dans les mêmes conditions. Donc, ce qui voudra dire que vous devrez, dans le programme, mettre sur la même ligne, dès le moment où vous avez cette condition-là, vous ferez le reset et de ceci et de ceci. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure. On fait notre DCY- ici. Okay. C'est dans l'exemple ici, dans le cas où on ne veut qu'un seul cycle de fonctionnement. Il va de soi que, comme vous avez vu l'autre fois, le DCY n'est pas géré de la même manière dès le moment où vous fonctionnez en mode automatique. Okay. Qu'est-ce qui désactive le DCY? Ce n'est pas le cycle en lui-même, ce n'est pas dans le cycle qu'on le désactive, mais dans une fonction à part qui concerne la gestion des boutons, où on a dit que on appuie sur BPOF. Qu'est-ce qu'il y a comme effet? C'est-à-dire, l'effet c'est de désactiver le DCY. Bon. Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire variable B. Donc, qu'est-ce qui va... on va s'occuper de l'activation et de la sortie de notre variable B, puisqu'on s'est déjà occupé de la rentrée, hein, on l'a vu tout à l'heure. La rentrée était gérée en même temps que la rentrée de là. On pourra donc de là supprimer la ligne suivante. Alors, le variable B, il sort dans quel cas? Il sort en étape 0,2. Donc, pour cela, si je vois bien, on est dans l'étape 0,2, on est en AE, B0, VA0, VAE0. Ouais. Alors, on va mettre donc A, je ne sais plus, AE, oui, AE, hop, B0, B0 et non VAE. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier que VAE inversé. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on vient d'intégrer maintenant l'utilisation d'une variable 2. Donc on doit également l'intégrer dans notre système. Or, d'après le schéma qu'on a fait précédemment, on est en non VA2 pour l'étape 7 également. Non VA2. VA2 inversé. Voilà. On ne va pas oublier alors de l'ajouter également dans les autres. À savoir pour le reset de AB, de A et de B, en étant, dans le premier cas, on est en VAE non VA2, VA2 moins, ok, et alors évidemment, j'ai voulu aller trop vite, mais j'ai oublié la deuxième condition qui nous fait resetter A et B, c'est la dernière étape. Donc, on doit ajouter ici A, 1, B, A,
VA, VA et VA2. VA et VA2. Voilà. Donc là, on a toutes les conditions. On a les deux cas qui vont resetter les deux vérins, enfin qui vont faire rentrer les deux vérins. Et alors, pour le vérin A, on a évidemment, ici de nouveau, on doit remplir également le, la variable 2. Donc VA2 ici, VA2. Qu'est-ce qui fait sortir A? C'est non VA, non VA2, plus les autres conditions évidemment. Non VA, non VA2, voilà. Et qu'est-ce qui fait sortir A pour la deuxième fois? C'est VA, VA2. Hop, VA2. Voilà. Là, normalement, on doit avoir tout fait. En tout cas pour VA, en tout cas pour le vérin A et pour la rentrée de vérin A vers B. Il nous manque évidemment une étape qui est l'étape 4. Oui, l'étape 4 dans laquelle on doit faire sortir A comme ceci. Hop. Et l'étape 4, on fait sortir A pour A0. Pour A0, étape 4, A0, B0, B0, A0, B0 et VA, VA2. VAA, VAA, VA2. Ok. Là, cette fois, je pense que tout est vérifié. On va regarder combien on doit avoir de lignes. On en a, donc si on reprend le fichier Excel, on va le remettre ici. On devrait avoir combien de lignes? Une ligne, deux lignes pour A+, une ligne, deux lignes pour B+, une ligne, deux lignes pour les rentrées de A et B en même temps. Donc ça nous fait 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon. Armand Jameau doit être content. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évidemment supprimer cette ligne-là, puisque on s'en est occupé. A priori, si vous respectez ce programme, vous devriez avoir un élément qui fonctionne au niveau de votre système au niveau de système. Alors, évidemment, j'ai oublié une petite chose, c'est le reset de notre DCY. On a dit qu'on le faisait en étape 6. Ok. Donc, en étape 6, c'est l'étape 6, c'est A1, B1, VA1, VA2. Donc, A1, B1, A1, B1. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. A1, B1, VA1, VA2. On doit également ici resetter notre DCY. Je vais le faire de suite, comme ça on ne l'oublie pas. Ok? Donc ce qui veut dire que là, ça va servir à quoi? Ça va servir à remettre les compteurs à zéro dans le présent quart. Donc ce qui veut dire que une fois que ça sera fait, vous appuyez sur le bouton, ça fait votre cycle, et puis ça s'arrêtera tout seul. Il faudra réappuyer sur le bouton pour relancer les choses. DCY, inverted, ok. Il ne l'a pas pris, évidemment. Hop, on recommence. DCY et on le met en reset. J'ai mis une vertèbre tout là, c'est en reset qui doit être. Voilà. Et alors, en une dernière petite chose, pour être sûr du coup, ici ce qu'on va faire, s'il n'a pas encore été reseté, s'il a déjà été reseté, ben, on n'aura plus à le faire. DCY, normal, voilà. Donc on ajoute la super condition, si DCY est toujours actif, de nouveau c'est redondant, hein, on est bien d'accord que ça c'est vraiment pour être sûr que, mais voilà, je laisse, je le mets vraiment pour montrer que
on peut envisager tous les cas et on peut s'assurer que ça va fonctionner. Donc, DCY, on est bon. Ça, c'est pour le programme simple que je vous avais demandé de faire avec le petit cycle de base. Je vais maintenant vous apprendre comment programmer les adresses correctement au niveau de l'automate quand vous vous trouvez devant l'automate. En effet, au laboratoire, donc vous avez 5 automates Hitachi. Ceux-ci sont tous montés de manière différente. N'a pas la même adresse. Sur une table, vous n'aurez pas forcément le même schéma de raccordement pour vos boutons d'entrée et pour vos boutons et pour vos sorties verrais que sur une autre table. Il y a des tables pour lesquelles il y a plus de verrais que d'autres, il y a des tables pour lesquelles il y a plus de boutons. Donc un schéma de montage n'est pas l'autre. Okay, c'est pourquoi vous allez vous retrouver, lorsque vous allez être dans le laboratoire, avec une feuille reprenant les entrées, les adresses d'entrée et de sortie de tout votre tableau, de tout votre laboratoire. Vous allez donc devoir intégrer ces valeurs dans l'automate ici pour dire, ah ben oui, la variable, oui, la variable on s'en fout, les variables auxiliaires c'est des variables mémoire, donc elles peuvent rester telles quelles. Mais le bouton poussoir que j'ai dit à BPON, j'ai dit que c'était telle valeur, le BPON ce sera telle entrée. Donc ce sera une entrée X, 0 ou 1, en fonction que c'est sur le berceau, premier berceau, le deuxième berceau, puis 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, en fonction du numéro de la carte, et puis 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, en fonction du numéro de l'entrée de la carte. Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours, je vous ouvre le fichier que vous allez avoir. Donc au hasard, j'ai ouvert le poster, je vais enlever cette fenêtre-là qui ne nous sert plus à rien. Donc, le poster, qu'est-ce que vous constatez? Ben, la première carte sera une carte d'entrée. Donc, une carte sur laquelle se raccordent tous les boutons poussoirs, en l'occurrence ici, mais également les boutons de stop et autres. La numéro 2, pareil, carte d'entrée. Ici, on voit également qu'on a les fins de course qui sont raccordées. Okay, la carte numéro 3, toujours une carte d'entrée. Là par contre, en fait, on voit qu'en fait elle est libre. Donc cette carte-là, vous avez possibilité d'aller mettre complémentairement des boutons, des capteurs, des éléments comme ça. La troisième carte sur ce poste-là, sur le poste A, ce sera une carte de sortie sur laquelle vous avez EVA, EVB, EVC, EVD, EVE. Donc qu'est-ce que vous constatez quand vous voyez ça? Eh bien que ces cartes de sortie sont raccordés sur des verrais, qui je vous dis tout de suite sont montés sur des verrais double effet, mais montés en bistable. Vous voyez, il n'y a qu'une électrovanne qui va permettre de faire sortir le verrais. Si elle est relâchée, elle va rentrer d'elle-même. Et puis alors après, vous avez toute une série de LED de A, voyez, A1, A2, A3, etc. Vous verrez que en fait celles-ci sont correspondent évidemment au schéma qu'on a vu l'autre fois, à savoir A1, c'est donc c'est la 313 qui sera la plus utilisée. Pour la carte de sortie complémentaire, F1, et vous avez fait pour failed, et vous avez excusez-moi, oui, c'est juste marge de clôture, donc c'est pour l'élément de fonctionnement. Et alors les défauts, les dés, ils se trouvent ici. Okay, donc vous avez les cartes, je récapitule, sur ce poste-là. Sur un autre poste, ce sera différemment. La carte numéro d'entrée, donc si on veut aller rechercher l'entrée, le fameux bouton qu'on va utiliser ici, le bouton, le BPON par exemple, qui se trouve ici sur l'entrée sans carte de la deuxième carte, l'entrée que vous allez devoir utiliser pour le bouton ON, ce sera carte numéro 1, donc, ce sera la deuxième carte, donc c'est la carte numéro 1, puisqu'on commence à compter à 0, ce sera X, 0 pour le premier berceau, puisqu'il n'y a qu'un berceau sur cette, cette table, berceau 0, carte numéro 1, donc 0, 1, puis le numéro d'entrée, en l'occurrence 0,4.
je vous montre de suite. Donc si je reprends ici l'automate, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que BPON, ici, on va aller éditer BPON, ici dans le tableau, BPON, on va aller dire qu'il s'agit de l'entrée X, on remplace par MA, puisque ici, l'avantage d'avoir créé votre programme par avance, vous avez simplement fait votre programme en créant des variables mémoire, entre guillemets, virtuelles, hein, des choses que vous n'avez pas utilisées. Forcément, c'est logique. Tout ce qui est interne doit rester interne, mais il va de soi que le but, c'est quand même de faire sortir et rentrer les verrets grâce à l'utilisation de boutons poussoirs, et on verra plus tard grâce à l'utilisation de lampes. Donc si c'est pour utiliser des variables mémoire internes, ça n'a pas d'intérêt. Le but est ici de faire fonctionner des entrées-sorties. Donc qu'est-ce qu'on a dit? X, je vais reprendre mon tableau, donc X, 0, je reprends ici, X, premier verso, deuxième carte, donc premier verso, deuxième carte, 0,1, et quelle entrée, qu'est-ce que j'ai dit? C'était l'entrée 0,4. 0,4. Là, ce sera le bouton on. Voilà. Là, déjà, votre bouton est défini et fonctionnel quand vous allez basculer ce programme dans la machine. Alors évidemment, ici dans le matériel, qu'est-ce que j'avais déterminé? C'est que c'était trois cartes d'entrée, PIM DPH, PIM DPH, PIM DPH, POM RH, POM RH. Je vais regarder par rapport à la table de laboratoire. Carte d'entrée, la première c'est une carte d'entrée, la deuxième c'est une carte d'entrée, la troisième c'est une carte d'entrée, c'est bien. Ensuite, combien est-ce qu'on a? On a 3 cartes de sortie. Ben, j'ai eu de la chance, moi j'ai mis 3 cartes d'entrée, puis j'ai mis 2 cartes de sortie. En fait ici il faut que j'ajoute une carte de sortie. Et je suis bon. Il va de soi que l'ordinateur vous aurait envoyé un message d'insulte si le X00104 avait été une carte de sortie. Là évidemment, pour lui, le 00104 n'est pas une sortie, mais n'est pas une entrée, mais une sortie, si vous la définissez comme sortie. Donc ça devrait commencer par un Y. Okay. Donc ici, par chance, on était bon. Pour information, quand vous serez branché, pour éviter de devoir faire le rapatriement, de l'encodage de toutes ces données, si vous ne disposez pas du fichier, maintenant, pour information, le fichier est assez bien fait, puisque il vous montre que vous avez le CPU, donc vous avez la génération de CPU, hein, CPU H250, vous avez toutes les entrées-sorties, et en plus, vous avez la boîte à boutons que vous aurez devant les yeux, qui correspond à la numérotation que vous avez ici. Donc, il vous manquerait en fait. Ce qu'il y a par expérience, c'est qu'il y a eu des petites modifications dans le temps qui n'ont pas été référencées dans les fichiers. Donc vous allez peut-être constater ou deux mauvais adressages, mais ça je vous laisse découvrir vous-même quand vous serez sur la table de laboratoire. Alors, si on reprend le suivant, eh bien, on va prendre, je ne sais pas moi, A0 par exemple. Qu'est-ce qu'on a? A0, c'est le verret de rentrée A0. On voit que A0 est sur 108. Donc, A0, X0, 01, 08. Voilà. Et là, verret à rentrer. Hop. On va faire la suite. Alors, maintenant tout est rempli. Ici, j'ai bien mis vers A rentrée, vers A sortie, vers B rentrée, vers B sortie, bouton on, vers A monostable, vers B monostable. Comme je l'ai dit, il est monté en monostable. Donc, c'est vrai que dans le programme, on va devoir évidemment faire une petite modification, puisque d'abord, ce n'est pas EVAS, mais ce sera EVA. Ce n'est plus EVBS, mais ce sera EVB. Et alors, donc, dans le programme, vous allez modifier les sorties de puissance, dans lequel EVA sera sorti. On va le mettre en 7. Et pour le faire rentrer, ben, ce sera EVA en 17. Pareil pour EVB.
EVB, c'est pour le faire rentrer, donc ce sera en reset. Et pour la même chose, EVB, c'est pour le faire sortir, donc il sera en set. Ici, vous convertissez virtuellement une électrovanne, un système qui est monté en monostable, en un système qui est monté en bistable, entre guillemets bistable, en bascule 7 reset. Okay, c'est un raccourci, c'est pas le plus élégant, mais c'est le plus facile. Voilà, c'est ce qu'on conseille toujours de faire, c'est de travailler sur cette fonction-là. C'est beaucoup mieux que que de commencer à essayer de jouer avec des maintiens, des boucles de maintien, etc. Okay, voilà. Ici, donc, se termine cette partie concernant la programmation du vérin et des éléments de fonctionnement. Bon. La suite, maintenant, ça va être d'intégrer les variables automatiques et éventuellement variables de remise à zéro, etc. en fonction de ce qui a été vu la fois dernière. Donc nous avons vu la fois dernière que on pouvait travailler sur des cycles complets reprenant toute une série de boutons automatiques, remise à zéro, etc. Ici, je vais vous montrer comment on fait le programme automatique. Vous devrez donc par vous-même faire la suite comme exercice pour la fois prochaine. Qu'est-ce que on va faire? On va d'abord s'occuper de la console. Bouton on, bouton off. Bon, si on revient sur le programme, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a besoin d'un bouton on, on va ajouter en plus un bouton off. Comment? Ici, voilà. BP off. L'avantage ici, c'est qu'en faisant ceci, vous travaillez d'abord sur des variables mémoire, comme je l'ai dit, quand vous créez votre programme, parce que vous ne savez pas encore sur quel laboratoire, sur quelle table de laboratoire vous allez travailler. Bon. Vous construisez votre programme, et quand vous êtes devant votre table de laboratoire, vous faites une copie de votre programme en disant programme vierge, et puis, je me retrouve devant mon laboratoire, ma table de laboratoire numéro 1. Je vais prendre la feuille de mémoire, je vais juste remplacer mes quelques mémoires dont j'ai besoin pour les entrées. Supposons que vous deviez changer d'une table pour des raisons X ou Y, par exemple un jour de l'examen où vous n'êtes pas censé forcément aller travailler sur la table sur laquelle vous travaillez habituellement, eh bien, à ce moment-là, vous avez votre programme de base, vous prenez la feuille de mémoire, clac, 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 on recopie simplement les mémoires qui changent, et votre programme, il est full compatible d'un mode à l'autre, d'une table à l'autre, à condition évidemment de disposer des mêmes éléments dont vous avez besoin, comme dans l'exercice sur le remplissage. Qu'est-ce que vous avez? C'est une bouteille qui se remplit, ok, avec une simulation de moteur qui fait tourner le tapis roulant. Celle-ci se fait par l'allumage d'une lampe, par exemple. Mais il y a des tables de laboratoire qui disposent d'un petit moteur de foreuse. Donc vous simulez ça par la rotation du moteur. D'un point de vue logique, ce sera une mémoire de sortie, en l'occurrence. Hein, on allume la lampe ou on fait fonctionner le moteur. C'est du tout ou rien. D'un point de vue physique, quand vous êtes devant votre table, vous mettez soit une mémoire, soit l'autre. La mémoire qui correspond à la sortie lampe ou la mémoire qui correspond à la sortie activation du moteur. Pour l'automate, c'est du pareil au même. Donc ce qui veut dire que, suivant le programme suivant l'adresse que vous aurez mise, soit c'est une petite lampe qui va s'allumer, soit c'est le moteur qui va s'allumer. Attention, évidemment, danger, évidemment, comme toujours. Parce qu'une petite lampe qui s'allume, ça n'a aucune importance, aucune conséquence sur l'utilisateur. Le moteur qui commence à tourner, il peut y avoir des conditions de sécurité, évidemment. C'est pas la même chose. Ici, on est évidemment dans le cadre d'un élément de mise en œuvre. C'est tout de suite plus complexe, parce qu'il y a un aspect sécuritaire qui intervient. Bon, si on revient sur notre système, donc on a dit BP off, que je n'ai pas créé, que je vais créer. Donc, on crée BP off. Si je l'ai créé. Oui, j'ai créé une mémoire. Bon, on va aller regarder dans notre table, concernant la table numéro 1 toujours, à quoi correspond le BP off. On peut le mettre directement ici, BP off, X0015. Donc, on va aller, non pas ici, mais
ici dans la table. Il a ajouté BPoff, donc ce sera X0, donc c'est sur la carte 0, et c'est l'entrée 15. BPoff. Yes, non. Bouton, pour parler français, c'est mieux. Poussoir off. Ok. On reprend notre petit PDF. On va y arriver. Là. Notre petit PDF, on a besoin des deux boutons, on les a définis. Ok. On va définir quoi maintenant? Les lampes du GEMA dont on va avoir besoin, à savoir A1, A2, FE. Ok. Donc, on reprend notre table ici. On va aller ajouter LED A1, par exemple, qui, sur le tableau étant Y, que personne ne sorte, il est... Tiens. Ah oui, 313. Y 0, 03, 113. Mode d'arrêt LED. Mode d'arrêt en attente. Ok, on reprend notre PDF. On a besoin d'A2 également. A2. A2, lui, il est en 310. Donc, LED A2. Y300, il a mis par, vous voyez, il a mis directement, comme la ligne antérieure était Y313, on va mettre Y300, par défaut il dit bah, la suivante c'est la 14, donc manque de bol, c'est la 310 dont on a besoin. LED, ici il y a une faute de frappe, voilà, LED, mode d'arrêt demandé. Ensuite, le dernier point, c'est quoi? C'est la lampe FE, donc la lampe de fonctionnement normale. Et celle-là, on va en avoir besoin ici. LED FE, elle se trouve sur l'adresse 403. Donc, ici, évidemment, de nouveau par défaut, je m'ai mis la 311 derrière, donc c'est la 403. LED fonctionnement normal. Normalement, avec tout ça, eh bien, on a défini toutes les entrées et sorties dont on a besoin. Bah oui, notre cycle, il est fait. Donc là, normalement, tout ce qui concerne variables auxiliaires et sorties et fait de course vers, etc., tout ça est défini. On définit ce qu'on a besoin pour le mode de fonctionnement automatique, c'est-à-dire bouton on, bouton off et les trois lampes. Et puis, on prend notre logique ici. Notre logique, notre logigramme, évidemment, c'est pour le cycle qui se trouve ici au-dessus. Il n'a plus lieu d'être, évidemment, dans le cadre du programme qui nous intéresse. Ok? Ici, il va falloir, évidemment, l'adapter en fonction de ce dont on a besoin. À savoir quoi? C'est BPON, on va devoir prendre une bascule, dans laquelle on va mettre quoi? C'est BPON qui va activer notre DCY, et ça, si on reprend notre programme, c'est déjà ce qu'on avait fait. BPON active notre DCY. Donc la petite idée là derrière que j'avais, elle sert à ça. Et le BPoff, il fait quoi? Il reset DCY. Ok. Donc, si j'appuie sur BPoff, si je vais ajouter donc ma ligne, ici, mon entrée, on va mettre d'abord la sortie parce que j'ai remarqué qu'il était préférable toujours de recommencer par la sortie. DCY, il est en, ici il est en 7, et là il est en reset. Qu'est-ce qui va le resetter?
c'est l'appui sur le bouton off. BP off. En fromentant. Alors, n'oubliez pas que le DCY ici, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a reseté. Ici, on l'avait fait tout à l'heure comme l'utilisation d'un mode étape par étape, à savoir, j'appuie une fois, et il se reset tout seul à la fin du cycle. Okay, il va de soi qu'ici, on a dit qu'on voulait le mettre en mode automatique. Donc c'est on pour le lancer, off, je finis mon cycle et je m'arrête. Donc, si je viens ici, la gestion des variables, on avait un reset sur le DCY, à ce moment-là, on peut le supprimer de notre système. Ça nous permet d'avoir qu'est-ce qui va lancer mon cycle, l'appui sur le BP on, qu'est-ce qui va arrêter mon cycle, l'appui sur BP off. Simplement. Reste à gérer quoi? Le schéma. On va donc faire un nouveau chapitre que vous ajouterez également, le schéma. Si vous cliquez au bon endroit, ça marche mieux. Schéma. Vous avez le section comment, vous faites OK, vous allez intégrer donc, d'après le schéma qu'on a ici, le schéma est géré par quoi? Qu'est-ce qui va allumer A1? Notre lampe on, on va la mettre de côté pour le moment, on ne va pas l'utiliser, mais vous pourriez l'ajouter dans les variables d'entrée. Hein. Notre A1, qu'est-ce qui va allumer notre A1? C'est le fait d'être aux conditions initiales, donc ça tombe bien, les conditions initiales c'est les mêmes que les nôtres, A0, B0, et ne pas être en DCY, vous voyez? Donc c'est non DCY et condition initiale qui vont faire que A1 s'allume. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc, si je prends ma sortie, si je prends A1, donc c'est pas A1, c'est LED, A1, elle va s'allumer, donc en mode normal, quand je serai aux conditions initiales, à savoir A0, A0, B0, et DCY inversé. Si je prends le diagramme, on voit bien DCY inversé et A0, B0. On est tranquille. Bon, ça c'est la première chose. Alors là, en pas 2, qu'est-ce qu'on voit? C'est que on ne doit pas être aux conditions initiales. Donc c'est A1 et A2, pardon, A0 et B0 inversés. OK? Et en même temps, on ne doit pas être en DCY. Donc il faut que notre DCY ait été désactivé. OK? Donc si on n'est pas en... On va reprendre ici. A0 et B0 inversé. Et non DCY. Donc DCY inversé. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, on va allumer notre lampe A2. On va allumer notre lampe A2. Voilà. LED A2. Dernière étape, c'est la lampe de fonctionnement. Ben là, elle est active dès le moment où DCY est actif. Alors, LED FA. Ce sera notre DCY. Et là se termine le programme. Normalement, que vous allez pouvoir intégrer sur la table de laboratoire 1 qui va vous faire fonctionner votre système. Ici se termine la vidéo d'introduction à la programmation du système. Enfin,
on a dépassé un petit peu le cadre évidemment de l'introduction, puisque là normalement maintenant vous êtes apte à programmer votre système. Si vous avez la moindre question comme d'habitude, hein, vous connaissez mon adresse email, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre formation. Bonne journée.